Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le repiquage des tomates. Donc je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc là aujourd'hui j'ai bien pu travailler la terre grâce à la pluie qu'on a eue, c'est vraiment super. Donc du coup là maintenant il nous reste plus qu'à entamer le repiquage des tomates qui va être assez long et tout tranquille parce que là on a des super beaux plants de tomates. Bon, il y en a deux trois qui sont un petit peu bizarres, c'est peut-être parce qu'ils se sont pris quelque chose sur la tête. J'en ai vu autrement deux autres qui avaient deux trois petits pucerons. Alors je vais voir si ça, je vais essayer de les enlever à la main pour l'instant, mais si jamais je vois que ça complique, eh ben je mettrai un tout petit coup de savon noir, vraiment quelque chose de tout doucement, je pense, pour pas trop les gêner. On verra bien comment on va se débrouiller. Voilà, de toute façon, si j'en perds quelques-uns, voilà, c'est pas bien grave. Donc du coup les amis, je vous avais parlé, je vous avais dit que mon oncle m'avait donné des pots. Donc c'est vraiment super, donc voilà ces fameux pots. Il m'en a donné pas mal, hein. Donc j'en suis fier. Donc c'est des pots qui sont super bien, qui rentrent super bien dans les cagettes parce qu'ils sont carrés. Donc du coup par exemple dans cette barquette blanche, c'est des pots où on arrive à bien les mettre et puis on peut en mettre pas mal. Contrairement aux pots ronds qu'il faudrait qu'ils soient beaucoup plus gros, du coup on en met beaucoup moins. Voilà, puis en plus, bon, c'est super. C'est vrai que c'est des super pots. À chaque fois qu'ils m'en donnaient, la plupart du temps, c'était dans ces pots-là. Puis c'est vrai que c'était bien. Voilà, en plus, les tomates, elles peuvent bien se développer dans des pots comme ça. Voilà. Donc, alors, du coup, les amis, comment moi je vais procéder pour faire mon repiquage des tomates? Alors, déjà, j'ai numéroté chaque variété. Donc là, par exemple, j'ai commencé avec la cœur de bœuf. Je vais commencer par repiquer les plus serrés. Donc du coup, j'ai dit que la cœur de bœuf, c'était des 50, hein. J'ai commencé par la graine zébra, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà, donc là, on va commencer par la 50, donc la cœur de bœuf. Parce que s'il faut qu'à chaque fois que je mette sur une étiquette tomate cœur de bœuf, bah ça sert à rien. Autant faire des chiffres comme j'ai vu que la plupart faisaient, comme je faisais l'an dernier, justement avec des étiquettes, des fourchettes ou tout ça, vous vous rappelez. Donc là, bon, c'est vrai que quelqu'un m'a redonné l'idée de faire avec des cagettes. C'est vrai que c'est super et puis on peut s'en servir plusieurs années. Bon, je verrai bien comment ça va faire. Voilà les amis. Donc du coup, bon bah alors le truc ça va être simple, ça va être que, étant que c'est des gros pots, je vais pas mettre que du terreau neuf, si vous voulez, je vais appeler ça le terreau neuf parce que ça bouffe énormément de terreau ces pots là, surtout pour moi qui ai beaucoup de tomates. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de terreau de récupération au fond, très peu, à peu près comme ça. Et autrement, le reste, je vais mettre du terreau neuf. Voilà. Donc du coup, je remplis mon pot de terreau et je vous reprends tout de suite après avec un plant de tomates cœur de bœuf. Bon, alors les amis, bon, comme d'habitude, c'est un peu compliqué quand on est tout seul en tenant la caméra, le téléphone et en plus en travaillant. Donc du coup, bref, on va essayer de se débrouiller. Alors, donc là, nous avons un plant de tomates cœur de bœuf dans nos mains. Alors, on voit que les racines, il n'y en a pas tellement. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que où il y a mes doigts jusqu'au cotylédon, et même un peu plus, vous voyez les petits poils, bon ça tout le monde le dit, on sait très bien que c'est des futures racines. Alors, donc du coup, on voit que là, on a un super beau plant de tomates cœur de bœuf. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai rempli mon terreau au fond du vieux terreau et puis au-dessus du terreau tout neuf. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je mets le plant de tomate à l'intérieur et je vais essayer de l'enfoncer jusqu'au cotylédon. Et il ne faut surtout pas enlever les cotylédons quand les plants sont assez fragiles comme en ce moment. Voilà. Quand ils sont vraiment beaux, vous pouvez les enlever. Mais sachez que les cotylédons, c'est ça qui donne la force au plant de pousser. Voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc là, c'est que je plante mon plant de tomate jusqu'au cotylédon. Et ensuite, je vais venir tasser sur les côtés. Hop. Histoire de bien enfoncer mon plant de tomate. Et bien sûr, il faut faire très attention à la tige. Donc du coup, si vous voulez, toute cette partie-là qui est enterrée, ça va faire des racines. Et plus il y a de racines, et ben, plus il y a de fruits. Voilà les amis. On essaye de bien tasser. Je sais pas si j'ai été cadré. C'est pas bien grave. Voilà. Et ensuite, on n'oublie pas de mettre notre étiquette 50. Et ensuite, bon bien sûr, on arrose à la bouteille parce que mon pulvérisateur, eh ben, il est en panne. Alors du coup, je reprends les bonnes vieilles méthodes
à la bouteille et puis ça va tout aussi bien. Voilà les amis. Bon, et ben alors on se retrouve. Peut-être ça se trouve demain ou dans 2 jours ou je ne sais quand tout sera repiqué pour vous montrer le nombre de plants de tomates que j'aurai. Allez les amis, à bientôt. Bon alors les amis, pour continuer cette vidéo par rapport au repiquage des tomates, j'ai trouvé quelqu'un qui peut me filmer, du coup c'est super. Donc rapproche-toi. Donc là maintenant je vais vous montrer ma façon, c'est beaucoup plus simple maintenant que j'ai mes 2 mains. Alors bon, comme vous pouvez voir, il me reste que ça en tomates. Donc j'ai fait du boulot. Voilà, donc là on est sur de la tomate Roma. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pot. Je viens prendre un fond de terreau usé. Donc là je reprends le terreau du semis, je mets à peu près ça à l'intérieur. Et ensuite je viens prendre du terreau neuf. Voilà, que je viens bien tasser parce qu'il faut savoir bien remplir les pots. Et c'est pas ce que j'ai fait au début. Je vous avais montré le repiquage au début, c'était assez compliqué. J'avais pas mis assez de terreau, je m'en suis rendu compte peut-être une dizaine de pots après. Voilà. Donc on tasse bien, hop, correctement. Ensuite je prends mon bâton parce que tant que c'est bien tassé, c'est compliqué de mettre son doigt. Voilà, on essaie de faire un trou correctement. Voilà, ensuite on vient délicatement prendre notre plant. Donc là on voit, là c'est vraiment des plants qui sont assez petits contrairement à tous ceux que j'ai repiqués. Comme vous pouvez voir ici, un pied de tomate cerise noire. Voilà, alors celui-là, pour petite parenthèse, celui-là je vais le mettre dans ma chambre. Donc du coup je vais tenter de faire un pied de tomate dans ma chambre. Voilà, c'est mon petit délire que j'ai envie de me faire. Bien sûr en temps de belle journée, je le ferai pas souffrir dans ma chambre, je le sortirai. Alors ensuite, donc après mon trou, hop, j'essaie d'enfoncer le plus profondément possible mon plant de tomate. Voilà. Donc là, je suis désolé, j'ai pris un petit plant de tomate. J'en ai pourtant des beaux. Donc, je vais vous remontrer la façon de faire. Voilà, donc dès que j'ai fait ça, j'arrose à la bouteille. Voilà. Correctement. Voilà. Voilà, sans trop les noyer. C'est pas ça qui va, c'est pas des salades, hein, ça va pas les énerver. Voilà, moi après je remets correctement le terreau. Je mets mon étiquette. Donc là, on est sur de l'aroma. Et ensuite, je viens la mettre dans ma cagette. Voilà. Donc par exemple, je prends au pif celui-là. Donc là, celui-là, il a été repiqué tout à l'heure. On voit qu'ils sont déjà un petit peu plus beaux. Donc là, il s'agit des tomates marmandes. Voilà. Bon, bah allez les amis, je vais pas... Ah si, allez hop, je vais vous en remontrer un. Donc c'est parti. On reprend un pot. Hop. On prend un fond de terreau. On reprend du terreau neuf. Voilà, on tasse bien. Faut pas hésiter de bien tasser pour bien remplir le pot parce qu'après ça va faire que des problèmes. Hop, on fait notre trou en plein milieu. Voilà, on prend notre plant. Donc là on va prendre un beau plant. On fait gaffe aux racines de ne pas le chatouiller de trop. Parce qu'ils n'aiment pas ça. Et ensuite on va essayer de l'enfoncer tranquillement. Vraiment sans le toucher. Alors je sais que c'est compliqué et que c'est très bizarrement dit, mais bon, vous comprendrez ce que je veux dire. Ensuite on tasse, sans trop tasser pour pas non plus l'étouffer. Et on arrose tranquillement, voilà. Bon, c'est sûr en principe je préfère ça, je préfère faire ça avec le pulvérisateur. Mais là il est en panne et il arrose pas assez vite, il me fait un tout petit jet, puis j'aime pas ça. Du coup je fais à la bouteille, c'est mieux arrosé encore. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de mettre notre étiquette, de retasser un petit peu. Et voilà. Ensuite, on peut le ranger. Voilà les amis, bon bah moi je vais finir ça, puis après on se retrouve pour vous montrer la totalité des tomates repiquées. Allez. Et bien les amis, nous voici donc 2 jours après. Et j'ai enfin terminé donc le repiquage des tomates. Alors, nous sommes à un résultat de 167 plants de tomates repiqués. Voilà, donc là, comme vous pourrez voir, toutes les cagettes. Voilà, bon alors ça m'en fait pas mal, mais de toute façon je vais en donner.
Et puis voilà, je pense que je vais en donner parce que comme vous savez, j'alimente aussi le potager du terrain. Donc je pense que là je suis à 167. Avec ce qui me reste, là ici, on aura à peu près 100 plants si tout fonctionne bien. Je vous dis bien si tout fonctionne bien parce que ça m'étonnerait que tout fonctionne comme chaque année. Il y en aura bien un qui va sécher, il y en a bien un qui va pas pousser. Bon bref, voilà. En principe, voilà, moi je vais essayer de m'en garder quand même pas mal. Mais voilà, autrement ça m'en fait quand même bien. Voilà, si tout fonctionne, on est bon. Donc voilà les amis pour cette vidéo. Donc là vous avez pu voir deux façons, non pas de façon la même mais sur deux vidéos différentes. Voilà. Donc du coup, ouais, au début, donc là en principe je voulais toutes les repiquer dans des barquettes comme ça, dans les barquettes de 10. Alors c'est vrai que c'est super ces barquettes là parce que déjà de 1 ça va très vite à repiquer, de 2 ça utilise moins de terreau, mais la chose qui bascule tout, c'est que c'est dans des petits pots. Du coup, ce n'est pas suffisant pour les tomates. Il vaut mieux des pots comme ça. Déjà des pots comme ça, ou carrément voilà, des pots comme ça. C'est encore mieux parce que plus il y a de place, plus le plant de tomate va faire de racines. Donc il sera beaucoup plus beau. Voilà. Donc c'était juste pour ça que je voulais dire parce qu'autrement, moi j'aurais bien aimé faire tout dans ces barquettes là, mais j'ai déjà fait l'occasion il y a 2 ans et puis ça va pas du tout. La plupart j'ai dû les enlever, les arracher parce que ça poussait pas. Au bout d'un moment quand le pot il a rempli toutes les racines, c'est fini. Hein. Voilà. Bon les amis, donc là en ce moment il pleut, il y a de l'orage, il y a du vent, il fait froid, il fait pas tellement bon. On est descendu jusqu'à 17 ici. Donc 17-18, donc c'est pour ça là je les laisse encore dans le garage, mais d'ici les beaux jours qui vont venir, ça sera dans la serre et ça restera dans la serre, parce que demain on est quand même le 1er mai, donc jusqu'au 15 mai, et puis encore, hein, je ferai attention aux températures, si ça descend en dessous de 5, allez, en dessous de 4 degrés ou de 3 degrés, ce qui m'étonnerait fortement, je mettrai quelque chose sur mes tomates, une couverture. Voilà, parce que bon, j'ai appris que bon, mes plastiques c'est bien beau, mais ça fait de la condensation, puis du coup ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Donc je mettrai une couverture dessus, mais ça m'étonnerait vraiment qu'il fasse en dessous de 3 d'ici, enfin en dessous de 5 quoi, parce que les tomates elles peuvent supporter jusqu'à 5, donc 6 ou 7 dans la serre quoi. Voilà, ça dépend. Bon les amis, voilà, du coup on va terminer pour cette vidéo sur le repiquage des tomates. Bon du coup il y a bientôt celui-là de SMI qui va suivre, le SMI de tomate qui va suivre, donc on va bientôt le repiquer. Et puis voilà, autrement je vais le laisser comme ça, je vais le repiquer, ça se trouve peut-être tout de suite en pleine terre, parce que je vois que ça se faisait aussi. Donc puis pour voir comment ça fonctionne, parce que de toute façon au niveau des plants de tomates, voilà, j'ai ce qu'il faut, je vais pas me plaindre. Voilà, mais on sait jamais. L'an dernier, j'en avais beaucoup plus et puis il y en a beaucoup qui se sont perdus. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère en avoir d'avance. Bon allez les amis, moi je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon jardinage à tous et puis bon courage.